Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end, qu'il fait beau chez vous ici en Provence, il fait très chaud de nouveau. Bienvenue aux nouveaux abonnés, un grand merci pour votre présence, votre écoute. Merci pour vos likes, voilà, ça m'encourage énormément. Merci également pour vos cadeaux inestimables, pour vos attentions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Voilà, je le rappelle, les guidances sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages, voire aucun message, ce n'est pas grave. Voilà, il en faut pour tout le monde et ça, peu importe le type de guidance, même dans les guidances FJ. Voilà, on a des messages différents parce que tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Alors, ce soir, donc, il y a la pleine lune, puisqu'on est dimanche 22 août. Donc, n'hésitez pas à purifier toutes vos pierres et à les sortir à l'extérieur afin qu'elles puissent se recharger aux énergies de cette pleine lune. Allez, c'est parti. Alors... Bon, on a ce magnifique ange, comme si il nous apportait des vœux, des bénédictions. On a l'ange de la conscience. Et vu les énergies dans lesquelles on est actuellement, parce qu'on est bien ballotté, brassé, du coup, on est obligé de s'élever en conscience. On est obligé d'aller encore plus chercher en profondeur en nous et de s'ouvrir. Comme je le disais dans une de mes guidances, le taux vibratoire de la Terre augmente d'une façon fulgurante. Il n'a jamais atteint une telle vibration. Du coup, c'est pour ça que parfois on rame, parfois c'est dur, parfois on peut avoir des maux physiques, des maux de tête, des acouphènes, parce qu'on est obligé d'adapter notre taux vibratoire à ce nouveau taux vibratoire de la Terre. Donc, on nous demande à grandir en conscience et dans le discernement maintenant. Demandez aux anges de vous aider à voir au-delà des illusions. Vois au-delà des illusions. Choisis en pleine conscience. Développe ton intuition. Donc c'est clair que vous allez vous ouvrir à d'autres champs de conscience. Peut-être que vous aurez mal à la tête et notamment au chakra du troisième œil parce que on est en train de vous enseigner beaucoup de choses, on vous transmet en fait beaucoup de nouvelles informations. Cela va permettre de développer vos dons naturels tels que la communication en pensée, la télépathie, l'intuition et la connaissance spontanée, nous permettant de voir et de percevoir la vérité au-delà des illusions. Donc, très certainement, vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses. Donc, laissez faire. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien, qui est un très bel oracle de Debbie Malone. Alors, allez, quel message? Bon, on vous parle de l'ange de l'ancrage. Vous êtes dans un tel éveil spirituel, dans une telle ascension et ouverture de conscience
qu'on vous demande vraiment de vous ancrer. Alors l'ancrage, ça peut être d'aller dans la nature, de faire de la méditation. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur ma chaîne dans l'onglet playlist. Voilà, désormais je propose des méditations. Voilà, ça m'appelait depuis un moment. Et vous trouverez donc dans l'onglet méditation Lily FJ. Voilà, j'en ai déjà fait 3. Je vais en mettre une en ligne durant cette semaine. Et je pense que le sujet sera l'enfant intérieur. Alors l'ancrage, ça peut être également, voilà, marcher pieds nus dans la terre, enlacer un arbre, aller vous baigner. L'eau est un élément purificateur qui nous permet de nous ancrer. Il y a la lithothérapie. Et on vous invite vraiment à la méditation, à un retour sur soi. Parce que oui, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est important d'avoir les pieds sur terre, en fait, de trouver le juste équilibre. Donc, on vous invite à travailler vraiment tout ce qui est concret, à acter des choses dans la matière. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'ange de la foi. Peu importe votre religion, croyez en vous, croyez dans une, voilà, dans une force supérieure, peu importe comment vous l'appelez, mais gardez l'espoir, gardez la foi. Et faites confiance à l'univers, on me dit, faites confiance à vos guides, ils sont là pour vous aider. On va prendre une carte de l'archange Michael. Donc c'est celui-ci, voilà, que j'aime beaucoup. Allez, donc quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message de cette pleine lune en Verseau du 22 août? Alors, bon, bah c'est celle-ci. Liberté. La liberté d'être qui vous êtes, la liberté de faire ce dont vous avez envie. Écoutez l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur. On vous parle vraiment de vous libérer du passé. D'oser vraiment être qui vous êtes. Ne faites pas seulement ouvrir vos ailes. Laissez-vous porter par le souffle de l'Éternel qui vous mènera sur votre route. Abandonnez-vous à la confiance et ne vous abreuvez pas de paroles négatives des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Personne ne peut dire le contraire. Il est temps de modifier votre existence. Gardez la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans les signes que vos guides vous envoient. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de messages durant cette semaine. Waouh, magnifique. Et on a encore la présence de l'archange Michael. J'en ai des frissons. Donc voilà. Osez vivre vos rêves. Osez déployer grand vos ailes. Voyez grand. Voyez grand. On va prendre un message. Alors, il est là. Du tarot des anges. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Bon, on a l'as d'air, cette licorne qui déploie ses ailes, qui rayonne. On vous parle de nouvelles idées et d'inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc on vous demande vraiment de voir au-delà des illusions, d'apporter un nouveau regard, de prendre de la hauteur, de faire preuve de discernement. Parfois ce qu'on voit dans la matière n'est pas la réalité. Ça c'est notre ego des fois qui nous joue des tours, qui nous... En fait on est dans le jugement.
allez chercher vos réponses à l'intérieur. C'est pour ça, faites le calme en vous. C'est comme ça que vous accéderez à vos réponses, mais avec lucidité, avec clairvoyance. Bon, 2 fois la libération. Donc, il va y avoir des guérisons durant cette semaine. Une sensation de paix intérieure retrouvée, de sérénité avec l'archange Azraël. Donc, en plus, avec le chiffre 13, qui est dans le tarot de Marseille, le chiffre de la mort. Donc, on nous dit bien, là, on lâche quelque chose pour renaître à soi. Démarrer quelque chose de nouveau. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Bon, avec l'as de terre, on vous parle là encore d'ancrage, de concrétisation, de matérialisation, voilà, de concrétisation de vos projets dans la matière. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Donc là, pour certains, vous attendez des signatures importantes. Bon, on vous dit que là, ça va se faire, ça va se concrétiser. Donc, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos projets. Mais peut-être envisagez d'autres solutions pour arriver au même but. Le 8 de feu, bon, on vous dit, là ça s'emballe. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc, après, j'ai envie de dire un temps de repos, un temps d'introspection, un temps de guérison, de libération. On vous dit que cette semaine, vous pourriez vivre de grands bouleversements, mais des bouleversements positifs, des dénouements heureux, des énormes déblocages, que ce soit au niveau de votre intériorité ou concrètement dans la matière. Pour moi, ça me parle aussi bien d'une libération émotionnelle que d'actes vraiment concrets, de projets qui vont vraiment se concrétiser. Alors, par contre, on vous dit avec le 9 d'air, attention aux pensées négatives. Donc, peut-être que vous allez encore être chahuté par cette pleine lune, parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de vos pensées négatives. Attention, nos pensées sont créatrices. On peut vous parler d'insomnie. On vous dit également peut-être que vous réfléchissez trop, vous vous posez trop de questions, vous êtes trop dans le contrôle. Là, on vous dit lâchez. Et faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers. On ne peut pas tout maîtriser. Vivez l'instant présent. Ok, bon. Et en dos de deck, bon, encore l'archange Michael, avec l'empereur. On vous parle de leadership, de structure, de discipline, d'organisation et de logique. De toutes les façons, pour moi, là, vous allez lâcher des choses, laisser le futile de côté et aller dans la bonne direction. Vraiment vous délester, reprendre votre pouvoir. Allez, maintenant, on va passer aux réponses angéliques. Donc, réfléchissez à la question, voilà, qui en ce moment vous vient en tête. Donc concentrez-vous sur cette question, sur cette situation, et on va voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à votre question, peu importe le domaine. Allez, c'est parti. Bon, on vous parle d'une occasion favorable, de récolte, d'abondance. Donc, peu importe votre projet, peu importe ce dont vous avez envie de faire,
on vous dit là que c'est le moment. C'est vraiment le moment de déployer vos ailes. On vous parle d'un rétablissement. Donc on vous dit vraiment là, on nous parle d'une guérison. Clairement. Hein. Donc ça peut être une guérison vraiment au niveau santé, mais ça peut être aussi une guérison émotionnelle. Un gros travail de pardon. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Bon, on insiste. Hein. On insiste. Bon, on vous parle du moment idéal. Donc cette semaine, vous allez avoir vos réponses. Donc de toute façon, on vous invite clairement hein, à... Peu importe votre idée là, mais on vous dit vraiment d'y aller, de foncer, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. Allez, maintenant on va aller voir au niveau sentimental avec le tarot, donc les anges de l'amour. Bon, on vous parle de joie, d'espièglerie, de spontanéité, de joie, de rire, de légèreté. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on vous invite vraiment là à prendre de la hauteur, à changer votre regard sur une situation, à reprendre votre pouvoir, à lâcher votre ego qui vous malmène et qui se nourrit de vos peurs, de vos doutes, de vos blessures. Allez chercher en vous les réponses. Dans le cœur. Alors, bon, on vous parle de flirt là. Donc, on vous dit qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Une manière de vous lancer dans une relation, mais de manière détachée, beaucoup plus légère, où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement. On vous demande d'oser vous lancer dans une nouvelle aventure et d'apprendre à vous connaître mutuellement, d'apprendre à vivre l'instant présent, à profiter tout simplement de ce qui vous est offert. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on vous invite vraiment à la communication, à l'écoute, à la bienveillance, à écouter ce que l'autre a à vous dire. Mais ça va dans les deux sens. Allez, est-ce qu'on peut avoir peut-être un dernier message? Bon, on vous dit là, lâchez prise, foncez, foncez. Peu importe que ce soit avec une nouvelle personne ou avec quelqu'un qui est dans votre cœur, on vous dit là, cette semaine, il va se passer des choses. Alors, si vous avez envie de faire un retour vers votre hôte, on vous dit que c'est le moment idéal. Voilà, on vous parle d'un rétablissement d'une situation. Alors, je le rappelle, ça ne pourra pas concerner tout le monde, c'est du général. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, aimez librement. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On vous dit clairement, n'ayez pas peur d'aimer. Et là, alors avec les facteurs religieux, moi le message que j'ai, c'est que pour moi là, il y a clairement une intervention divine durant cette semaine. Très clairement. Ouais. On vous parle d'une bénédiction, d'un couronnement, d'une révélation. Donc c'est très 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 beau. On va prendre un message du petit oracle des archanges. Alors, on a l'archange Jophiel, l'étincelle créative, projet artistique.
Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc, faites fleurir vos idées et allez-y. Waouh! Et on a Marie. On a la sagesse et le discernement. Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Très très beau, surtout que bon, il y avait l'Assomption de Marie il y a justement une semaine, jour pour jour. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Non, excusez-moi. J'ai oublié, on me dit, oh, l'archange Raphaël. Allez, quel message de l'archange Raphaël. Alors, on vous dit, demandez à votre corps de vous envoyer un message. N'oubliez pas, soyez à l'écoute de vos ressentis corporels. Si vous vous sentez bien par rapport à une situation, une question, c'est que c'est ok. Si vous sentez un mal-être quelque part dans votre corps, essayez d'aller chercher, savoir où vous avez mal, comment vous vous sentez. C'est peut-être que votre corps vous dit tout simplement, ce n'est pas le bon chemin. Bon, et on vous parle des enfants. Alors on vous dit de profiter de vos enfants. Voilà, de profiter de leur âme pure, de leur innocence, de leur joie, de leur spontanéité. On vous dit pour certains, votre mission de vie a vraiment un rapport avec les enfants. Et on vous dit vraiment, retrouvez votre spontanéité, votre légèreté, votre joie de vivre. Osez partir à l'aventure. Allez, on va terminer donc par mes petites prières aux anges. Très beau, on vous parle de tendresse. Mes anges, merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de le couvrir d'un voile de douceur qui me permette d'apprécier à sa juste valeur chaque message, visible ou invisible, qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Et notamment, cette pleine lune en Verseau va nous apporter beaucoup plus de douceur, de légèreté, d'harmonie et de tendresse. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre présence, de votre confiance. Je vous envoie de très belles énergies. Passez une excellente pleine lune. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.